Il y a 30 ans, l'URSS s'écroulait, laissant derrière elle 15 républiques indépendantes. Parmi elles, on retrouve la Géorgie. Au cœur de la capitale, Tbilissi, il existe un endroit où le passé soviétique a été ramené à la vie. Dans ce marché, on vend de vieux objets qui rappellent les souvenirs de l'Union soviétique qui a duré presque 70 ans. Pour certains, il s'agit simplement d'objets de collection excentriques et à la mode. Mais pour d'autres, ils rappellent des souvenirs douloureux qui les ont profondément marqués. Alors que certains Géorgiens regrettent même ce modèle social. 30 ans après, le pays semble toujours partagé sur l'héritage de l'Union soviétique. Il n'y avait absolument rien, c'était la pénurie. Si vous vouliez acheter quelque chose, vous étiez obligé d'aller à Moscou. Certains sont nostalgiques de cette époque, peut-être parce qu'il y avait plus de stabilité. Nous avions une protection sociale. Nous pouvions voyager, il y avait du travail et les salaires étaient plus élevés. Dans les rues de Tbilissi, on peut encore trouver différents symboles de l'époque soviétique, comme le marteau et la faucille. Pour les jeunes générations, ces symboles sont surtout des objets d'intérêt. Mais pour certains, ils sont trop jeunes pour se souvenir des réalités de cette période de l'histoire. Le plus important, c'est qu'il faut se rappeler que l'URSS était un État terroriste, un État qui ne laissait absolument aucune liberté politique à ses citoyens et où toute forme de liberté était interdite. Le passé soviétique influence encore la société d'aujourd'hui. Les anciennes idées et modes de vie façonnent encore la vie des jeunes, et c'est triste. En 1991, la dislocation de l'URSS a prouvé que le lien entre les 15 États de l'Union soviétique n'était pas aussi incassable. Mais 30 ans plus tard, Moscou tente toujours de renforcer son contrôle dans ses anciennes colonies et décrit ces États comme faisant partie de sa sphère d'influence. Vladimir Poutine avait déclaré que la dissolution de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Aujourd'hui, le président russe pense que les États post-soviétiques sont toujours sous l'influence de Moscou. La Russie a quelque peu accepté le fait qu'elle a perdu les pays baltes. Ces États ont réussi à s'en sortir à temps en rejoignant l'Union européenne et l'OTAN. Par contre, en ce qui concerne la Géorgie et l'Ukraine, vous pouvez voir tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Le régime communiste a eu un impact très important sur la vie des personnes ayant grandi en URSS. Cela se manifeste souvent dans leurs actions et leurs pensées. La culture politique issue de la Fédération de Russie est toujours présente dans les États post-soviétiques qui ont émergé avec la fin de l'URSS. Comme l'avait dit un de mes collègues, vous pouvez sortir la Géorgie de l'Union soviétique, mais pas l'Union soviétique de la Géorgie. Malgré ces luttes, la génération qui regarde vers l'Ouest avec espoir a très clairement exprimé sa volonté lors du référendum sur l'indépendance. La Géorgie a confirmé qu'elle ne renoncerait jamais à son statut d'État souverain et à ses libertés.